Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui justement, je vais faire une petite vidéo sur vous donner les techniques que j'utilise personnellement pour mieux apprendre. C'est-à-dire tout ce qui fait en sorte que je retiens mieux et qui me permet souvent d'éviter d'avoir une mémoire remplie d'informations tout le temps en permanence pour pouvoir me rappeler de certaines choses. Tout simplement de les rappeler au bon moment. La première, c'est tout simplement de se rappeler de mots-clés. C'est la technique la plus basique, mais c'est celle qui permettra après d'utiliser d'autres techniques beaucoup plus complexes. Si par exemple vous arrivez, je sais pas, à vous rappeler imaginons que vous êtes sur vous voulez éviter de courir sur une plaque de glace, vous voulez vous en rappeler, ben tout simplement, le truc à faire, c'est de se rappeler par exemple, plaque de glace, courir. Comme ça, vous vous souviendrez que en fait, ça vous viendra par logique, mais justement, j'en parlerai plus tard, mais en fait, la première technique, tout simplement, c'est rappeler le mot-clé. Donc là, ça serait négatif, courir, plaque de glace. Limite de tout se rappeler, là c'est une phrase très courte, c'est pour ça, mais souvent dans les longues phrases, en fait, on enlève les mots inutiles. Donc là, on se rappelle que c'est négatif de courir sur une plaque de glace, par exemple. C'est-à-dire, on pourra reformuler la phrase avec les trois mots, avec tous les mots-clés que vous avez, en ajoutant quelques mots. Ça, c'est la première, c'est la plus basique, mais c'est aussi celle qui marche le mieux quand on s'y connaît pas trop. Mes cheveux sont un peu partis en couilles, c'est normal. Mais justement, après, je vais vous parler de la deuxième, c'est-à-dire associer des pensées avec des mouvements. Par exemple, je vais vous prendre un exemple que je prendrai plus tard à nouveau, qui je trouve super, pour moi, c'est super pratique. C'est tout simplement, bah après, il y en a d'autres, hein, mais je vous prends celui-là que je vais réutiliser après. C'est le fait de serrer la main de quelqu'un. C'est-à-dire, quand je vais serrer la main de quelqu'un, quand je fais ce mouvement, je me rappelle que je dois avoir une poignée de main ferme. C'est-à-dire une poignée de main qui est pas tremblante ou comme ça. C'est vraiment une poignée de main, une poignée de main. C'est honnêtement la technique pas la plus simple à apprendre, mais la plus utile. Parce que vraiment, si par exemple, surtout là où elle vous sera vraiment utile, c'est par exemple si vous adorez faire des sports de combat ou comme ça, elle vous sera incroyablement utile honnêtement. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand vous serrez vos poings et vous allez vous préparer, bah, vous aurez peut-être des pensées qui vous reviendront par rapport à un combat, à un entraînement que vous avez fait, etc. Et en fait, c'est super utile quand vous l'entraînez. Je déconne zéro, hein. C'est vraiment un des trucs les plus utiles, mais des plus compliqués à apprendre. Honnêtement, parce que souvent, en fait, nous, notre corps, on l'a dissocié de notre mental. Mais si on arrive en fait, à dissocier les deux tout en les associant, ça donne quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que tout simplement, si vous arrivez à faire en sorte, par exemple, quand vous faites un mouvement ou comme ça, à associer une pensée à ce mouvement, bah, en fait, vous obtiendrez quelque chose d'immense. Je vais pas vous cacher que je suis un peu fatigué parce que j'ai une grosse journée, mais donc justement, j'en profite, je continue. Tout simplement, c'est une des techniques les plus dures, mais les plus utiles. C'est-à-dire que vraiment, je pense que niveau utilité, c'est super pratique. C'est-à-dire que même dans la vie courante, quand vous voulez faire un truc, comme par exemple vous faites l'action de courir, ben là vous vous rappelez qu'il ne faut pas aller sur la plaque de glace, etc. Et par exemple, vous l'aurez pas quand vous serez chez vous assis. Vous l'aurez quand vous serez en train de courir, etc., etc. C'est super utile. Donc justement, la troisième, c'est tout simplement mettre de la couleur sur des mots. C'est soit les stabilo bosser, soit les écrire en couleur ou avoir de la couleur dessus sur la lettre. En gros, tout simplement, ça va vous permettre à votre cerveau de mieux retenir. Par exemple, si vous associez ne pas, ou par exemple négatif, courir glace, plaque de glace, bah en fait, si vous mettez négatif par exemple en noir, euh, courir, vous le laissez aussi en noir, et plaque de glace en bleu, vous mettez tout en bleu ou comme vous préférez, bah en fait, votre cerveau va assimiler le fait de voir une plaque de glace qui est bleue, à peu près bleu transparent, au bleu de ce texte. Et donc ça va vous le rappeler. Et donc en fait, ça reviendra comme ça. Et c'est honnêtement assez impressionnant. Je l'ai déjà fait, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est que je l'ai utilisé surtout, moi, c'était surtout en été quand il faisait chaud comme ça. Ben, tout simplement, je me rappelais boire plus. Je l'avais écrit en jaune. Je l'avais regardé pendant, je crois, 3 4 jours alors qu'on était encore limite l'hiver. Et en fait, au bout d'un moment, bah, ça m'est venu tout seul et j'ai commencé à boire plus en été. C'est-à-dire que quand je voyais le soleil, tout ça, ben, je me mettais à boire plus. Parce que j'avais écrit de la couleur du soleil et moi, c'est ce que ça me rappelait. Donc honnêtement, c'est une technique super utile aussi. Mais vous voyez, la différence, c'est qu'elle est utile à un autre niveau. C'est-à-dire que vous serez obligé d'abord de, en quelque sorte, l'avoir dans votre esprit, le stocker quelque part, mais très loin.
comme les autres, mais en fait, c'est qu'il est un peu plus barbant et compliqué à mettre en place. Honnêtement, je vous le cache pas, c'est pas le plus simple celui-là. Mais c'est un qui marche très bien, c'est pour ça que je le mets. Après, il y a aussi justement, tout simplement, le fait d'associer la chose que l'on veut apprendre avec un événement, avec une expérience qui s'est déjà passée ou qui va se passer. Prenons un exemple. Imaginons par exemple que je veux apprendre à courir sur la glace. Soit je suis tombé, on me l'a dit, et donc maintenant j'associe ce qui s'est passé à cette phrase, donc ce que je veux apprendre, ou soit je suis pas tombé, je l'ai lu, je m'imagine une fois où je cours, par exemple je tombe sur de la glace, ou je tombe à côté de la glace, ou je suis à deux doigts de tomber et je me rattrape de justesse, un scénario tout simplement que je me suis créé, ben je l'associe à ça. Parce qu'en fait, quand je vais voir une plaque de glace, je vais me rappeler de ce scénario qui va me rappeler ce texte. C'est plus complexe, mais en fait, si vous arrivez à apprendre à faire ça vite, vous verrez que ça sera encore plus utile que de d'utiliser la couleur. Mais ça se fait avec le temps, hein. C'est pas en 3 jours qu'on l'apprend. Moi, je vous dis ça, mais honnêtement, c'est des techniques que j'ai commencé à appliquer il y a maintenant 1 an et quelques. La première, bon, pas les mots-clés, hein, je parle de la technique avec les mouvements. J'ai commencé à l'apprendre, j'ai pris 1 mois à l'apprendre et au final, ça m'est super utile. Et c'est des choses qu'en fait, dans la vie quotidienne, quand on les apprend, on les utilise tout le temps. Et après, justement, il y a le cinquième point aussi, qui est très intéressant pour moi, d'après moi. C'est tout simplement avoir une image ou un déclencheur visuel, par exemple, pour s'en rappeler. C'est-à-dire, imaginons, moi, je vais reprendre la poignée de main, justement, c'est là où je voulais le reprendre, que je vois quelqu'un faire ça, ou que je vois ma main en train de faire ça. Ben, en fait, ça va me rappeler ce scénario. Et donc, à partir de ce scénario, où je vais voir cette main, en fait, je vais me dire, ok, il faut que j'aie une main ferme. Que l'autre me tend la main comme ça, donc moi je suis comme ça, tac, qu'il y a une main comme ça qui me vers moi. Ben, tout simplement, je me dis, il faut que j'aille une poignée de main ferme. Moi, c'est les deux moyens que j'utilise tout le temps quand bah, c'est les deux moyens que j'ai pour ça. Parce qu'en fait, comme ça, je m'en rappelle pendant que je fais le mouvement. En disant que j'ai fait le mouvement et que l'autre réagit pas, bah, en fait, je vais quand même m'en rappeler en voyant ma main que je dois être ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Si la personne prend du temps, bah, en fait, vu que c'est avec le mouvement, bah, en fait, si tu l'as pas retenu, tu vas l'oublier. Donc c'est pour ça justement que je fais la poignée de main, je fais les deux. Le déclencheur visuel peut être utile pour plein de choses. Mais quand je dis plein, c'est plein. Imaginons un scénario où, par exemple, je sais pas, vous voulez vous mettre à lire. Vous mettez un livre à côté de vous, plutôt que vous voulez apprendre à lire ou comme ça. En disant que vous voulez, par exemple, apprendre, vous voulez retenir, on va dire, une page ou un mot-clé ou une situation qui vous paraît importante. Par exemple, lors du rendez-vous cet après-midi, je dois faire ça, ça et ça. Ben, tout simplement, ce que vous faites, vous vous mettez des repères visuels. Par exemple, sur vous, vous allez peut-être, je sais pas, vous rappelez d'un point ou comme ça, ou par exemple, vous mettez un point bleu sur un de vos bras, après un point jaune ailleurs, etc. Mais des trucs pas trop visibles que vous voyez. Et en fait, tout simplement, quand vous les aurez, ben, en fait, ça vous rappellera, vous direz, putain, je peux faire ça, ça, ça. Et c'est super pratique. Parce qu'en fait, si vous arrivez à associer justement une image à une pensée, c'est là où ça peut aller très vite et c'est là où on commence à vraiment gagner du temps. Et donc après, maintenant ça fait 1 mois et quelques, voire 2 mois max, que j'ai appris à utiliser une nouvelle technique qui est incroyable. Je sais pas si elle a un nom autre parce que je l'ai renommée comme ça parce que je sais pas comment la nommer. C'est tout simplement de réussir à créer une pensée en chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de n'importe quel élément, que vous la voyez, que vous y pensez, en fait, c'est une pensée qui relie tous les éléments, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous parler en un. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites le mouvement, par exemple, de courir, si vous voyez une plaque de glace, si vous, par exemple, pensez à du bleu, etc., etc., en fait, votre cerveau va toujours revenir sur ce que vous voulez retenir. En fait, imaginons que c'est comme une main. En fait, le truc va faire tac, comme ça, et ça va toujours aller au centre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est à chaque fois que vous apprenez une nouvelle technique, bah, en fait, au bout d'un moment, vous créerez. Il y a deux types de pensées en chaîne, justement. Il y a celle-là que je viens de vous parler, où vous voulez relier un élément avec plein d'informations différentes. Et après, il y a celle où tout simplement vous faites un glissement. C'est-à-dire que, imaginons que ça c'est
En fait, je ne saurais pas comment vous le dessiner parce que c'est beaucoup plus complexe, mais imaginons par exemple le doigt. Toutes ces séparations, c'est toujours des étapes. Bah, en fait, cette étape va vous permettre de vous rappeler de ça et de tout le reste. Et après, en fait, à partir par exemple de celle-là, vous pourrez aussi vous rappeler tout le reste. En fait, le but, c'est d'avoir une pensée qui permet d'expliquer tout. Ça paraît bizarre, mais par exemple, je pense à la préhistoire. Bah, à partir du mot préhistoire, je pourrais me rappeler de ce qui s'est passé, etc., etc., etc. Donc c'est ce que je veux apprendre ou retenir. Parce qu'en fait, justement, on apprend à partir du moment où on a l'information en tête, où on peut l'utiliser quand on en a envie. Pour moi, c'est ça, apprendre, tout simplement. Donc justement, je vous fais cette petite vidéo, c'était surtout pour vous donner ces techniques. Et si vous voulez que je vous parle plus en détail justement de la pensée en chaîne, qui est un truc que j'ai développé en quelque sorte parce que j'ai jamais vu ça ailleurs, mais qui est super utile. Et honnêtement, c'est un des trucs qui m'aide le plus. C'est-à-dire que cette pensée en chaîne me permet de retenir plein de choses sans me rappeler de rien. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une demi-heure, je me rappelais d'un truc, mais parce que j'ai utilisé la pensée en chaîne et que je voulais m'en rappeler. Maintenant, j'ai plus envie, donc je m'en rappelle plus, mais si dans 3 minutes j'ai envie de m'en rappeler, je m'en rappelle. C'est ça qui est super pratique, honnêtement. C'est un truc qui carry. Ça prend du temps à l'avoir, mais une fois qu'on l'a, c'est incroyable. Honnêtement, je vais pas vous cacher que c'est un des trucs que j'adore le plus, qui est le plus compliqué à avoir, mais une fois qu'on l'a, c'est comme par exemple un diamant. Si vous cherchez un diamant dans une mine ou un bout de diamant, bah, au début, il sera compliqué à trouver. Ça se trouve, vous n'en aurez jamais. Mais si vous l'avez, bah, vous êtes trop refait. Ça vaut de l'or, quoi. C'est même plus. C'est énorme. Et c'est exactement la même chose avec la pensée en chaîne. Donc, si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, dites-le moi. Je la ferai. Et vous pouvez justement me le dire en commentaire. C'était Luc. J'espère que ça a pu vous aider et que vous pourrez retenir plus de choses grâce à ça. Ciao!